Conte de fées en français. Le prince a la langue bien pendue. Il était une fois le prince Lysandre, aimé de tous pour sa franchise rafraîchissante et son esprit vif. Lysandre disait ce qu'il pensait librement. Le peuple l'adorait pour cela. Ou du moins, c'était ce qu'il semblait. Votre Altesse, que pensez-vous de mon nouveau couvre-chef? Eh bien, bel ami, on dirait que tu t'es fait attaquer par un oiseau exotique. Votre Altesse a vraiment le sens de la formule. Il faut bien que quelqu'un garde cette couronnette, vieux. Votre Altesse, j'ai terminé le nouveau plan du jardin que vous m'aviez commandé. Edmund, on dirait un défunt d'enfant, non? Tous ces tourbillons et ces boucles. Un peu chaotique. Je pensais avoir capturé l'insigne royal de façon originale, sire. Peut-être ces jardins devraient-être élégants, pas ce que c'est. Ne t'inquiète pas, tu finiras par y arriver. Cette nuit-là, Edmond revint avec des pelles et des cisailles. Au matin, aucune trace de sa création enfantine ne subsistait. Dame Rosamund va maintenant nous honorer d'un chant. Dame Rosamund, c'était quoi? Une ballade? Merci, Votre Altesse. Oui, une ballade du cœur brisé. Je m'y exerce avec assiduité. Ça se sent. Peut-être travailler ses notes aiguës, un peu stridentes au sommet. Sinon, pas mal. Stridente? Juste un peu. La critique honnête et le chemin vers la perfection. La jeune dame Rosamund refusait toute invitation future à se produire. Sa belle voix ne serait plus entendue, et avec le temps, plus du tout. Le lendemain, le prince Lysandre dînait avec son plus proche ami et conseiller, Pérégrin, son ami d'enfance. Les gens semblent particulièrement joyeux aujourd'hui, Votre Altesse. Dans un monde de fausses flatteries, une parole vraie et rafraîchissante, les gens apprécient l'honnêteté, Péri. En effet, bien que j'ai remarqué que le plan de jardin d'Edmund a disparu. Ah bon? Peut-être s'est-il rendu compte qu'il devait encore le retravailler. Tu verras. Il recommencera et s'améliorera. Et avez-vous vu Lady Rosamund aujourd'hui? Maintenant que tu le dis, non. Elle ne devait pas chanter à nouveau? Elle a envoyé ses regrets. Apparemment, elle se sent indisposée. Rien de grave, j'espère. Peut-être une affaire d'esprit plutôt que de corps. Votre Altesse, j'ai préparé un nouveau dessert de ma propre création. Intéressant, mais n'est-ce pas un peu trop décoré? Pérégrin avait toujours semblé immunisé à la langue acérée de Lysandre, l'acceptant simplement comme un trait de caractère de son ami. Les provinces du nord de Caldoria ont des griefs à propos de l'accès à l'eau. Si nous acceptons de partager le bassin fluvial et de mettre en place une commission conjointe, nous pouvons éviter un conflit et... Une commission? Encore tes palabres avant qu'ils continuent à construire des fortifications à notre frontière? Votre Altesse, l'approche diplomatique permettrait aux deux parties de reculer sans perdre la fesse. Donc, on cède? C'est ça votre brillante solution? Pas céder, Votre Altesse. Trouver un terrain d'entente. Un conflit ruinerait les deux royaumes. C'est exactement pour ça que tu ne seras jamais qu'une ombre à cette cour. Pas de colonne vertébrale, pas de vision, juste compromis après compromis pathétique.
Je crois en la paix, Votre Altesse. Eh bien, moi, je crois dans la force. La discussion est terminée. Nous doublerons de base militaire à la frontière demain. Laura, justement la personne que je voulais voir. À propos du conseil d'hier. Votre Altesse, avez-vous vu Lord Peregrine ce matin? Non, il n'est pas au briefing du matin? Ses appartements sont vides. Le maître d'écurie dit que son cheval est parti. Que parti? Que veux-tu dire par parti? Ceci a été laissé sur son bureau. Il a quitté la cour. A démissionné de son poste. Quelque chose s'est-il passé hier, Votre Altesse? Son ami le plus proche depuis l'enfance, parti sans dire adieu. Cela fait 2 semaines. C'est ridicule. Il se comporte comme un enfant. La lettre mentionnait qu'il avait le sentiment que son utilité à la cour avait pris fin. Après 20 ans d'amitié, préparez mon cheval. Je vais le retrouver moi-même. Votre Altesse, avec la situation à la frontière, cela nécessite une approche personnelle. Une simple excuse et tout redeviendra comme avant. Les gens sont tellement sensibles de nos jours. Dame Rosamund, quelle agréable surprise! Ceci est inattendu. Je cherche Lord Peregrine. L'avez-vous passé par ici? Je ne l'ai pas vu, Votre Altesse. Alors, vous enseignez la musique à des enfants du village maintenant? Ils apprécient l'art. Mais pourquoi avoir abordé une position aussi prestigieuse? Je préférais un public qui apprécie la musique pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle n'est pas. Je ne comprends pas. Vos talents étaient appréciés à la cour. L'était-il? Je me souviens d'une autre appréciation. Ce petit commentaire sur vos notes aiguës. Vous n'êtes pas parti pour ça, quand même. Les artistes ont besoin de critiques pour progresser. Et certains ont besoin d'encouragement pour s'épanouir. Si vous voulez bien m'excuser, Votre Altesse, mes élèves m'attendent. Une réaction excessive, clairement. Je l'aidais à s'améliorer. Sir Derrick, c'est bien vous? Que faites-vous ici? Vous étiez capitaine de la garde royale. Sir Derrick a perdu la voix en votre service, Votre Altesse. Derrick écrivit « Bienvenue, Votre Altesse ». Comment? Derrick écrivit « Une vieille blessure, comment puis-je vous servir? Je cherche Lord Peregrine. Est-il passé par ici ?» Derrick écrivit « Il y a 3 jours, vers l'est. » Enfin. Derrick écrivit « Il semblait troublé. » Il dramatise, un malentendu. Quand exactement avez-vous perdu la voix? J'ai peut-être été direct à propos de votre gestion de cette situation, mais ce n'est sûrement pas... Derrick écrivit « L'air de la montagne me convient, Votre Altesse. » Tu as abandonné ton poste parce que j'ai remis en question une décision? Derrick écrivit « Je sers là où je suis le plus utile. » Je signalais une erreur tactique. N'importe quel commandant compétent s'est encaissé une critique. Mais au moins tu as trouvé quelque chose de convenable. Allons vers l'est. Sir Derrick était le meilleur épéiste avant qu'il ne laisse la sensibilité prendre le pas sur le devoir. Rappelez-vous, pas de titre. Nous sommes de simples voyageurs. Ils entrèrent dans une auberge remplie de locaux.
Lysandre se figea en voyant une famille servant les plats. La famille Bertham, autrefois domestique au palais. Ce n'est rien, petit. Ce sont des choses qui arrivent. Bienvenue, voyageur. Maître Bertham? Je ne m'attendais pas vraiment à vous trouver ici. Votre... monsieur, c'est inattendu. Quand avez-vous quitté le palais et pourquoi? Monsieur, après le banquet d'automne. Quand la délégation de l'Est est venue? Après la confusion? Nous avons construit une belle vie ici. S'il vous plaît. J'ai simplement signalé une erreur de protocole. Devant toute la cour et les dignitaires en visite, oui. Il fallait le dire. Les standards doivent être maintenus. 20 ans de service, monsieur, sans jamais me plaindre. Pourquoi votre enfant me regarde-t-il comme ça? Les enfants se souviennent des mots, monsieur. Surtout ceux prononcés par des gens puissants. Je cherche Lord Peregrine. Est-il passé par ici? Il est passé hier. Il semblait en paix avec ses décisions. Merci pour l'information. Maître Bertham, le palais a perdu un excellent majordome. Est-ce que le prince à la langue acérée est parti? Lord Peregrine est devenu très précieux. Son don pour les langues est remarquable. Il est dans la salle de traduction. Tu m'as donc retrouvé. Tu ne m'as pas facilité les choses. Ce n'était pas censé être un défi. Tout ce savoir. Et tu te caches ici? Je ne me cache pas. Je traduis. Ce n'est pas pareil. Je suis venu te ramener à la maison. Je suis chez moi, Lysandre. Péri, à cause d'une seule pique? Tes paroles ce jour-là ne m'ont pas surpris, Lysandre. Elles étaient simplement l'expression finale de quelque chose que je ressentais en toi depuis des années. Des années? 1000 petites coupures, des remarques sur ma nature, des blagues sur mes préférences, des rejets en conseil que les autres faisaient semblant de ne pas voir. Mais ce n'était que des taquineries, entre amis. Vraiment? Ou bien était-ce ta vérité, enfin dite clairement? Je ne me rendais pas compte. Je sais, c'est justement une partie du problème. Alors je m'excuse, vraiment, pour tout. Je t'ai pardonné depuis longtemps, Lysandre. Alors tu vas revenir? Non. Mais tu as dit... Le pardon n'est pas le problème, mais la confiance, une fois brisée par 1000 petites coupures, ne se répare pas avec un seul fil d'excuses. Que veux-tu que je fasse? Mon honnêteté est peut-être brutale, mais mieux vaut la vérité que la flatterie mensongère. L'honnêteté sans tact, c'est de la cruauté. Lysandre, les mots sont comme des flèches. Une fois lancés, on ne peut pas les reprendre. Le royaume a besoin de tes conseils. Moi, j'en ai besoin. Il y a d'autres conseillers. Aucun ne te ressemble. C'est peut-être bien là le problème. Tu as besoin de voix différentes de la tienne, de celles que tu écouteras vraiment. J'essaye de t'écouter maintenant. Attends ici. Je traduis ce texte depuis plusieurs jours. J'ai terminé les dernières pages hier soir. Il s'intitule « Le poids des mots ». Il était une fois un roi dont les paroles tombaient sur les sujets comme des pierres. Il raconte l'histoire d'un souverain qui portait une couronne. Chaque fois qu'il parlait sans réfléchir, cette couronne devenait plus lourde. Au début, le roi ne remarquait guère ce genre de poids en plus. Mais à force de discours hâtifs et négligents, la couronne devint presque insupportable. Et ce n'est que lorsqu'il apprit à écouter qu'il ne parlait plus, que la couronne commença à s'alléger. Tu as toujours été rapide à raconter des histoires. Si seulement j'avais été plus lent avec mes mots.
Le livre? Il est à toi, mon cadeau d'adieu. Tu ne reviendras pas, jamais. Mon chemin est ici désormais. Mais le tien? Le mien? Le tien mène de nouveau au trône. Peut-être en tant que roi, différent. Comment je commence? En écoutant. Pas seulement entendre, mais vraiment écouter. De retour dans son pays, Lysandre ne fit pas de grandes proclamations ni de changements spectaculaires. À la place, il s'appliqua à écouter activement et encouragea les autres à parler sans crainte de moquerie. Votre Altesse? Maître Edmund, votre plan de jardin? Sire, j'intègre des éléments de style classique avec quelques innovations en matière de symétrie. Merci, je crois comprendre ce que vous essayez de faire. Vraiment? Je n'en suis pas certain, mais j'aimerais. Vous approuvez? Edmund, c'est votre domaine d'expertise, pas le mien. Merci, Votre Altesse. Mon roi, si la collecte des impôts pouvait être repoussée jusqu'après la récolte, mon village... C'est absurde, vous ne pouvez pas juste... Je suis désolé. C'était injuste. Continuez, Cyrus. Avant que je ne décide, dites-moi plus sur la situation de votre village. C'était différent, mon roi. Vraiment? Vous avez écouté, vraiment écouté. J'essaye. La couronne devient plus légère. Le prince Lysandre fut bientôt connu à travers le royaume, non comme le prince à la langue bien pendue, mais comme le roi de l'écoute.